Depuis sa naissance en 1959, la poupée Barbie, toujours à la pointe des tendances, s'est essayée à toutes les modes. Et si durant son existence, la célèbre poupée Mattel a enchaîné les tenues ultra glam, son look et son maquillage sont au final restés assez similaires malgré quelques variantes. C'est pour ça que partout dans le monde, des personnes motivées ont décidé de créer leur propre version de la poupée idéale. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 Barbies les plus incroyables du monde. La poupée Bild Lilly d'Allemagne. La poupée où tout a commencé. Saviez-vous que cette poupée n'était à l'origine pas destinée aux enfants ? C'était en fait l'un de ces cadeaux de plaisanterie que vous donniez à vos meilleurs amis. Beaucoup les offraient souvent comme cadeau lors de leur fête de bachelorette. Elle a été vendue dans des magasins de tabac et des bars et avait même sa propre bande dessinée, légèrement inappropriée. Après un certain temps, elle a finalement suscité plus d'intérêt chez les enfants que chez les adultes. La poupée Bild Lilly mesurait seulement 29 cm de hauteur, avait des cheveux blonds, de jolies courbes et beaucoup de maquillage. Les Allemands étaient persuadés que cette poupée allait bientôt conquérir le monde entier. Et elle révolutionna bien le monde des poupées, mais pas de la façon que l'on croit. Elle a attiré l'attention d'une certaine Barbara Händler, âgée de 15 ans, dont la mère était Ruth Händler, cofondatrice de la société de jouets Mattel avec son mari Elliot. La jeune enfant ramènera 3 de ses poupées à la maison et inspirera ses parents. 3 ans plus tard, la toute première collection de poupées Barbie est présentée à la Foire internationale américaine du jouet à New York. Plusieurs éléments de la poupée Bild Lilly ont été transférés sur la poupée Barbie, bien que Ruth Händler ait aussi amélioré beaucoup de choses. Comme par exemple la création de chaussures amovibles ou le fait de veiller à ce que le jouet ne soit pas considéré comme un divertissement pour les adultes. La Barbie musulmane. La conversion à l'islam de Barbie a beaucoup fait parler. Il existe 2 Barbies musulmanes. La première a été renommée pour l'occasion la Barbie Hijarbi et a été créée par Hanifa Adam, âgée de 24 ans et originaire du Nigeria. Hanifa voulait simplement créer une poupée Barbie qui s'habille de la même manière qu'elle. Hanifa est allée au magasin, a acheté une poupée et a commencé à développer son idée sur un compte Instagram appelé Hijabi. Bien que la société Mattel ait constamment apporté de nouvelles couleurs de peau, modifié la couleur des yeux, des coiffures et du corps de Barbie pour s'adapter à chaque culture, il n'existait encore aucune poupée arabe dans leur collection. L'Arabie Saoudite a donc créé sa propre poupée Barbie appelée Foula. Elle a son propre tapis de prière et une large gamme d'accessoires. Le style de ses vêtements dépend de l'endroit où vous l'achetez et vous pouvez également trouver Foula en Égypte et en Indonésie. Foula a été initialement présentée en 2003 et s'est avéré être un énorme succès. Un an après sa sortie, 1,5 million de poupées Foula avaient déjà été vendues dans tout le Moyen-Orient. Pulip, une poupée Barbie de la Corée du Sud. La poupée Pulip est une version sud-coréenne de la poupée Barbie. Une poupée Pulip a une large tête et de grands yeux dotés d'un mécanisme qui les rend capables de regarder d'un côté à l'autre ainsi que de cligner des yeux. Elles ont été éditées en 2003 et depuis lors, une gamme de plus de 200 poupées Pulip a été produite. Elles sont également livrées avec un petit ami qui a été commercialisé pour la première fois en 2004. Nommé Namu, ce malchanceux n'a pas été aussi populaire que ses petites copines. Sa production a en effet été arrêtée 1 an plus tard. Un nouveau petit ami a donc vu le jour, appelé Taeyang, et celui-ci est visiblement plus convaincant. La famille Pulip comprend également une sœur nommée Dal, le jeune frère, Isul, la future fille de Pulip, Yolum, et le meilleur ami, Bayul. Poupée Queens of Africa, du Nigeria. L'entrepreneur nigérian Taofik Okoya a créé en 2007 une nouvelle ligne de poupées en vue de favoriser la diversité face à l'uniformisation et au monopole des poupées Barbie. Ces poupées mettent en évidence la diversité des tons de peau et la texture des cheveux, tout en s'adaptant à la mode africaine contemporaine. Appelées Queens of Africa, ces jouets confirment le renouveau des poupées et le besoin de diversité, car en 2014, elles ont surpassé les Barbie classiques au Nigeria. Taofik a décidé de créer ces poupées après que sa propre fille ait exprimé son désir d'avoir la même couleur de peau que la Barbie d'origine. Il a alors ressenti le besoin d'éduquer les jeunes filles sur l'importance d'être soi-même, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Poupée Lottie d'Irlande. En Irlande, la poupée Barbie alternative se nomme Lottie. La société qui l'a conçue a créé des poupées qui ont l'apparence de véritables enfants de 9 ans. Ces personnages sont pertinents et représentent différentes facettes de l'enfance.
la poupée Lottie est livrée avec une gamme variée de cheveux et de vêtements. Le monde dans lequel elles vivent s'appelle l'île de Branksea, basée sur l'île de la mer Brune du Royaume-Uni, lieu de naissance de nombreuses histoires et mouvements célèbres. La société qui commercialise les poupées a passé des mois à travailler avec des enfants, leurs parents et des psychologues infantiles pour vraiment comprendre le monde des enfants et leurs besoins. Ils voulaient préserver l'aspect fragile de l'enfance et d'une certaine manière empêcher les enfants de vouloir grandir trop tôt. C'est pourquoi la poupée Lottie n'a pas de maquillage et ne porte pas de talons hauts. Ces poupées mettent également l'accent sur le pouvoir des femmes. Leurs ressources éducatives incluent des biographies de femmes formidables comme Jane Austen, Emily Dixon et Eleanor Roosevelt. Le slogan des poupées Lottie est « Être audacieux, être brave, être soi-même ». Mumpy Mpopi d'Afrique du Sud. Avec pour ambition de changer les idéaux de beauté des jeunes femmes, Mate McGoba lança sa ligne de poupées Mumpy Mpopi en juin 2014. A l'inverse de Barbie et des autres poupées noires sur le marché, Mumpy Mpopi prône les coquettes boucles des filles africaines aux cheveux très frisés, au bronzage doré et à la splendeur africaine. Il a fallu 1 an pour fabriquer ces poupées. La créatrice affirme qu'elle est toujours en train de chercher de nouvelles manières de promouvoir leur diversité pour changer la représentation standard de la beauté. Mate affirme qu'elle souhaite ouvrir les esprits des petites filles et les laisser voir et accepter leur propre beauté sans avoir à la qualifier d'exotique ou de beauté noire. Ces poupées racontent la vraie vie africaine, de leur façon de s'habiller au développement de leur caractère. La fondatrice espère que Mumpy Mpopi ouvrira la culture africaine aux petites filles du monde entier, étant donné qu'elle trouve que l'image de l'Afrique est souvent mal représentée ou mal comprise. La compagnie compte aussi créer des modèles masculins et souhaite faire de la poupée un jouet qui ne soit pas uniquement réservé aux petites filles. Les poupées de l'arbre du changement. Ces poupées sont un peu différentes et leur succès étonna même leur créatrice, Sonia Singh. Ce fut au début un projet artisanal. Sonia s'est entièrement consacrée à sa collection qu'elle appelle les poupées de l'arbre du changement. Celles-ci ont été sauvées et recyclées de boutiques situées aux alentours de la Tasmanie. Sonia changea leur précédent style de vie en quelque chose de plus sensé et plus ludique. Elle retira les couleurs d'origine et décida de leur donner elle-même ce qu'elle appelle un make-under. Sa mère, experte en tricot et crochet, a créé leurs vêtements. Sonia a rapporté ses créations sur son blog Tumblr. Peu après, son travail fit le buzz et attira l'attention des médias. Cependant, Sonia veut conserver l'aspect créatif de son projet et refuse la production en masse, qui dénaturerait l'esprit d'origine. Donc, plutôt que de tomber dans cet écueil, Sonia préfère que les autres aussi agissent. Pour ce faire, elle a créé sur son compte Etsy un guide permettant d'apprendre à relooker ses propres poupées et à créer des motifs réalisés au tricot et au crochet. Lika-chan du Japon. La première génération de Lika-chan apparaît en 1967. Elle mesure 21 cm et son allure douce est inspirée des shoujo manga pour filles qui a tout de suite conquis le cœur des petites filles japonaises. Elle a bouleversé le rapport aux jouets dans la mesure où les filles n'ont plus cherché à reproduire leur quotidien en imitant leur mère. Elles ont projeté leur idéal dans ces poupées aux cheveux bouclés, habillées avec une jolie robe courte à la mode. Le monde de Lika-chan a laissé entrevoir ce que pourrait être la femme moderne. Les parents l'ont facilement adoptée car il entretenait un vif espoir pour la modernisation du pays alors en plein essor économique. Lika-chan a 11 ans. Elle va au collège et à différents centres d'intérêt qui ont évolué au fil des années. Elle est très tournée vers la famille. Elle a une mère, des sœurs jumelles et des jeunes frères. Malgré son jeune âge, la poupée Lika a plusieurs tenues différentes et fait l'objet d'éditions spéciales comme la fameuse poupée Hatsume Miku. L'une des plus populaires est la poupée Lika-chan tricolore qui en plus change de couleur de cheveux suivant la température. Par ailleurs, il existe un grand mystère autour de cette jolie poupée. Selon une légende urbaine, jetez votre poupée Lika-chan et elle reviendra pour se venger. Sarah et Dara d'Iran. Les poupées musulmanes Sarah et Dara ont été créées dans le but de promouvoir les bases pro-familiales traditionnelles et les vêtements modestes qui sont conformes aux valeurs islamiques. Elles ont été introduites par l'Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, une agence gouvernementale qui travaille avec le ministère de l'Éducation de l'Iran. Les poupées Sarah et Dara ont également été présentées dans les livres scolaires et les histoires qui sont vendues avec les poupées. Sarah et Dara, un garçon et une fille, sont des frères et sœurs de 8 ans et sont assez jeunes pour apparaître sans foulard, selon la loi islamique. Malgré cela, les 4 modèles de ces poupées sont accompagnés d'écharpes et de 2 tenues. Sarah et Dara sont une réponse directe aux populaires Barbie et Ken qui sont beaucoup plus chers en Iran.
Avec un salaire mensuel moyen de 100 $, vous pouvez acheter ces poupées pour 15 $, tandis qu'une poupée Barbie vous coûtera 40 $. La collection Barbie à travers le monde. Mattel, la société mère de la poupée Barbie, entend les demandes de ses clients internationaux. Dans une tentative de sensibilisation à la diversité et à l'ethnicité, elle a créé une série de différentes Barbie à travers le monde. Ces poupées embrassent leurs origines ethniques et exhibent leurs valeurs traditionnelles nationales. Vous pouvez même trouver des poupées hawaïennes Barbie avec un lai et un muumuu, la robe traditionnelle hawaïenne. La première Barbie afro-américaine, appelée Christy, a été créée en 1968, mais ce n'est qu'en 1980 que Mattel a commencé à développer différentes cultures et nationalités à travers les poupées Barbie. 1980 a été l'année de la Barbie italienne qui appartenait à la collection Poupées du Monde. Cette collection représente actuellement plus de 40 nations sur tous les continents. Le petit inconvénient est que toutes les Barbies ont toujours la même taille. Après toutes ces années et de nombreuses critiques des nations du monde entier, Mattel a finalement entièrement accepté le fait que les gens soient de différentes formes, tailles et couleurs de peau. La véritable diversité et le changement dans la production de poupées Barbie n'est intervenu qu'en 2016 lorsque Mattel a lancé Barbie Fashionista. Elles sont maintenant disponibles en 4 types de corps, 7 couleurs de peau, 8 couleurs d'yeux et 18 styles de cheveux. Et ça marche! Les ventes de Barbie ont augmenté de 16% depuis le lancement des Fashionitas. Quelle est la poupée Barbie préférée que vous avez toujours voulu posséder? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. À très vite!